Anthony Martineau qui est avec nous. Anto, comment ça va? Ça va très bien, mais écoute, voir des images comme ça, moi je me demande toujours qu'est-ce que la vie a bien pu te faire pour que tu en viennes à faire quelque chose comme ça. Et je pense que la réponse, on la trouvera jamais. Mais ton commentaire est excellent. Une sacrée chance qu'il y a maintenant des caméras dans la majorité des arénas. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'un gars comme ça s'en sorte. Il faut en mettre partout. Ça s'opère tout seul. Ça répond au mouvement. Tu comprends? Ben, Fait c'est qu'il se gratuit. passe de quoi ça glace? Des gestes disgracieux, des agressions d'arbitres, des parents fous. T'as même le son. Tu peux même avoir accès au Oui, t'as son. tout. Là, c'était trop loin, mais t'as tout. Tu sais, c'est ultra technologique, c'est merveilleux. Ça devrait être partout. Puis si les villes sont pas capables de se gouverner et avoir le bout sur le syndicat, bien que le gouvernement légifère, tout simplement. C'est C'est ça. habitué de légiférer ici, là, sur tout, puis son contraire. Voilà. Alors, blessure à Kirby Dach. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce Ouais. moment-ci, mon beau Anto? Aujourd'hui, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que c'était congé d'entraînement pour le Canadien. Alors, pas de mise à jour officielle de la part de l'organisation. On s'appelle qu'il a quitté hier Kirby Dach après environ 1 minute de temps d'utilisation, après une mise en échec du Québécois Jeffrey Truchon-Viel, qui était un peu dans l'angle mort, je dirais. Alors, Kirby Dach est tombé lourdement. Quitté. Alors aujourd'hui, Renaud Lavoie, qui est à la rencontre des directeurs généraux, a pu s'entretenir avec Kent Hughes, qui a donné, un semblant de mise à jour. Il dit, j'ai pas vu le coup, mais j'ai l'impression que Kirby a été malchanceux. D'après moi, ça devrait pas être long. Alors moi, je me demande juste, si t'as pas vu le coup, comment tu peux te dire que c'est probablement malchanceux? En tout cas, peut-être qu'il s'est fait raconter le geste. À l'évidence, juste pour être plus précis, là, Anto, là, la quote précise de Kent Hughes, là, c'est qu'il ne peut pas dire si ça va être une courte ou une longue absence. Donc, tu sais, il espère que ça va être une courte absence, mais il ne peut pas le dire. Mais je pense qu'il en sait plus que ce qu'il veut bien dire. Ça, c'est l'autre bout de l'histoire, là. Mais, Ça ne serait pas la première fois. non, puis Dans le c'est monde du correct. hockey, Ça vient c'est avec correct. le grand jeu. C'est parfait. Puis évidemment, le Canadien, ça devient quasiment honteux pour un directeur général de se présenter, mettons, aujourd'hui, puis de dire, il faut que je vous annonce que la saison de Kirby Dach est terminée. C'est probablement pas le cas, puis on ne souhaite pas que ce soit le cas. Et mettons que ça devait être le cas, là, qu'est-ce qu'on va dire encore? Le gars a manqué plus de matchs qu'il en a disputé depuis qu'il porte l'uniforme du Canadien. Écoute, regarde le tableau, là. Ça. Ben oui, ça a pas parle, de ça bon parle sens. tout ça, là. Je veux dire, on a fait grand cas de son 300e match, Jean-Charles, dans la Ligue nationale samedi, puis c'est correct. C'est un accomplissement qui est non négligeable. C'est 300 de plus qu'on va jamais en jouer, toi et moi, réunis, d'ailleurs. Mais ça devient, non, mais ça devient problématique quand tu regardes à quel point il a aussi raté des parties. Et hier, la mise en échec, elle était, tu sais, c'est un coup solide, là, je veux dire, mais est-ce que, je pose la question, là, je ne spécule pas, mais est-ce que la majorité des joueurs auraient quitté la partie? Je le sais pas. Alors, j'espère que Kirby va se remettre rapidement. Je peux te dire en affaire, par exemple, il n'y a aucun coup à la tête. C'est un coup épaule à épaule. Et Dach, ça fait même pas une demi-seconde qu'il ne touche plus à la rondelle. Tu vas me dire, il touchait avec sa main, c'est vrai, mais il touchait pareil. C'est un jeu de hockey, c'est une mise en échec parfaitement légale. C'est pas 100%. toute l'estime et l'amitié que je porte à Jeffrey Viel qui me fait dire une affaire de même. J'ai beaucoup d'estime pour Alex Burrows. Quand il a fait des niaiseries, je l'ai décrié à l'époque. Ça n'a pas empêché notre amitié. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. C'est épaule-épaule, puis Kirby avait tout intérêt à regarder devant lui. Il a fait l'erreur de regarder derrière lui, était dans la Ligue nationale. Il en a payé le prix, mais la mise en échec, elle est 100% correcte. Je suis d'accord avec toi. Oui, puis écoute, elle a fini par payer sur le but gagnant parce que tout le monde a comme dit « Hey, c'est Viel, on s'en va sauver Dach! » On a laissé Gauthier tout seul en arrière. C'est une boutade, évidemment. OK, est-ce qu'il y a des options? D'abord, pour retourner Lane Hutson dans son habitacle naturel sur le flanc gauche. Parce que là, je me fais barber. Ah, là, on remet à droite. On remet à droite. Trouvez-vous ça brillant? Trouvez-vous qu'il y a eu une bonne semaine de travail, Hutson? Trouvez-vous qu'il a l'air brillant sur le but vainqueur hier? Puis là, ça, c'est pas nécessairement parce qu'il joue à droite. C'est une bulle au cerveau. Une bulle au cerveau, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et on lui pardonne. C'est quoi, on lui pardonne? Mais je pardonne difficilement qu'on le fasse jouer avec Kaden Gaulé, qui, honnêtement, va te le dire comme je le pense, est pas mal plus croche que droit depuis son retour dans l'alignement. Et Hutson n'arrive pas à ramasser toutes les gouffres de Goulet. Tout ça en jouant à droite, je le répète. Là. Non, exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je vais pousser l'odieux jusqu'à remettre en question une phrase d'un membre du Temple de la Renommée, Martin Saint-Louis, hier, qui nous dit que le gros problème, selon lui, ce qui le préoccupe le plus, c'est la gestion du risque.
par rapport au jeu défensif. Moi, j'ai demandé ce qui le préoccupait le plus en termes de jeu défensif, et il m'a dit gestion du risque. Le problème, et on va le voir à l'écran, c'est que le Canadien, oui, en arrache depuis 4 matchs au chapitre des revirements. Dernier de la Ligue nationale, 32e, mais globalement, avant le 10 mars, Jean-Charles, au premier rang de la Ligue nationale pour le moindre revirement à travers la Ligue. Alors, on gère bien le risque, là, globalement, sur toute la saison. Il n'y a pas de tendance en termes de mal gérer un match de hockey. Moi, je trouve que les tendances, et elles se répètent de plus en plus. On en a parlé, toi et moi. Devant ton filet, t'es pas rugueux. Le système, depuis quelques matchs, est redevient de plus en plus problématique. Je veux dire, hier, il reste 2 minutes au match, Jean-Charles. Il n'y a aucun défenseur qui est devant le filet. La base même du hockey, c'est d'avoir au moins un gars, idéalement un défenseur qui protège l'enclave. Ah ouais. C'est Cole Caulfield qui est là. Et Cole quitte l'enclave pour je ne sais quelle raison. En résulte le but de Connor Gauthier. Maintenant, j'ai parlé à Alexandre Texier dans le vestiaire hier et j'ai essayé d'aller lui demander ce qui clochait défensivement parce que sur le tableau qu'on voit à l'instant, j'ai un peu de misère à comprendre ce qui se passe, mais le Canadien a régressé cette saison sur le plan défensif par rapport à l'an passé. Écoute, on voit là l'évolution de la moyenne de buts accordés par match. Comme tu sais, cherche pas, là, tout est de la faute à Montembeault. Là. Parle au monde, va faire un vox pop. Là. 9 sur 10 vont dire que tout est de la faute de Monty. J'aurais pas aimé que ce soit lui qui accorde le but à Connor Gauthier hier, directement entre les jambes à ras la glace à 2 minutes de la fin. Tu comprends? Non, mais je veux dire, pas aimé ça. On va en passer combien, les gardiens? Combien de gardiens ça va prendre pour qu'on comprenne que les 6 défenseurs ont de la misère puis que le système ne marche pas depuis 3 ans? Je pose la question, là. Alors, Alexandre Texier, que pense-t-il qui cloche sur le plan défensif? On va écouter l'attaquant français, Jean-Charles. On laisse trop de shoot un peu de la bleue aller. Des fois, on hésite, on est entre deux un peu et on sait exactement ce qu'on a à faire et des fois on est un peu dans l'hésitation. Moi, je suis pas inquiet, on va revenir à ça et puis il va falloir qu'on le fasse rapidement aussi. Le système, il est clair pour tout le monde. À ce point de la saison, s'il n'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Donc il est clair, on voit tout le temps des vidéos pour s'améliorer. Donc c'est juste individuellement, on doit être meilleur. Bon, il y a une option évidente. Je me suis mouillé, là, puis c'est pas parce que c'est pas annoncé à cette heure-là, à moins que ça m'échappe. Là. Normalement, c'est après 17 h, mais en même temps, déjà en Floride, mais il peut caller up un gars, même de la Floride, là. Que ça me dérange pas de pas avoir raison, mais j'aimerais ça avoir raison sur celle-là. Rappelez David Reinbacher, insérez-le à droite avec Caden Goulet à gauche. Donnez le temps à Goulet de faire du mentorat avec le kid. Jouez-les 10 minutes chaque. C'est la meilleure troisième paire que tu peux pas avoir dans les circonstances. Remets-moi Hudson à gauche, puis mets-y Carrière à droite. C'est-tu trop demandé, tout ça, ou je m'appelle Patoff, moi? J'achète tout ce que tu viens de dire. Si on a jugé bon que c'était pertinent de rappeler un gardien parce qu'on jugeait que les gardiens avaient de la misère, je vois pas pourquoi, alors que les 6 défenseurs en arrachent présentement, on pourrait pas donner une opportunité à Reinbacher. Est-ce qu'il va révolutionner la patente défensivement? Non, mais à un certain moment, tu dois être tributaire de tes performances difficiles et puis un peu de compétition à l'interne, ça peut pas nuire. Sur le tableau, présentement, on voit justement la situation contractuelle des défenseurs qui sont actuellement avec le club, Jean-Charles. La défensive n'est pas terrible, là. C'est pas ce que je veux dire, mais on a une défensive qui est très homogène. Hudson, Matheson, Dobson, Goulet, c'est signé jusqu'en 2030. On voit ce qui suit. Et tes options à Laval, il n'y en a pas des temps, Engstrom ou Reinbacher, mais tous les défenseurs qui sont là présentement, j'exclus évidemment Struble et Jacquet, Jean-Charles, qui ne jouent pas assez, mais il manque de robustesse. On a décidé de rien faire à la date limite où on n'a pas été en mesure de le faire. Présentement, on le paye cash. OK, le premier trio, pas mal moins reluisant qu'on pourrait le croire. Statistique intéressante que tu apportes là. Oui, parce qu'on marque des buts, mais c'est très souvent sur des contre-attaques. En termes de chances dangereuses accordées et générées, le trio de Nick Suzuki, et on a pu le voir contre Celebrini et Leo Carlson, c'est extrêmement difficile. Et on veut que notre premier trio nous donne du momentum, Jean-Charles. Regarde, 7 chances de marquer pour le trio de Nick Suzuki contre 17 chances de marquer dangereuses accordées. Le premier trio marque, mais le premier trio est vraiment pas à son mieux dernièrement. Merci, Anto. Excellente soirée. Et admets en avant-match canadien Bruins. Toujours un plaisir. J'adore quand tu dis Bruins en passant. Oui, moi aussi, je n'aime pas ça. C'est le fun. Salut. C'est très agréable. Bonne soirée. Salut.